J'attendrai le jour et la nuit. N'attendez plus, rejoignez-nous sur For You Geek. Bonjour, cette vidéo a pour objet le test du relais Wi-Fi WN2000 RPT de la marque Netgear. C'est un relais Wi-Fi, donc comme son nom l'indique, qui permet d'améliorer la portée de votre Wi-Fi provenant de votre box ou de votre routeur. Donc il vous permet notamment d'accéder au Wi-Fi dans des zones d'ombre ou des zones où vous aviez un signal trop atténué pour avoir un confort de connexion. Donc il est compatible avec toutes les normes de Wi-Fi, le B, le G, le N. Il dispose en plus de 4 ports Ethernet à son dos qui permettent de connecter divers appareils comme une console ou tout autre appareil, un PC ou un Mac. Côté face, on a trois LED en fait qui indiquent l'état de connexion donc de la box vers ce relais. Donc allumé, ça veut dire que là moi j'ai la connexion. S'il est on ou off, et aussi si un appareil y est connecté. Donc en l'occurrence là mon Mac est connecté à ce relais qui lui-même est connecté à ma box qui est à l'étage. Donc moyennant un petit logiciel tel que iTumbler ou MaxTumbler pour Mac ou l'équivalent sur PC, vous pouvez quantifier la puissance de votre signal. Donc ici ma box, donc j'ai un signal de 49% en fait qui varie entre 40 et 49%. Et ici le relais. Donc en fait le signal est désormais de 80%. Donc on n'a pas amplifié par deux le signal au sortir de la box, mais on n'est pas loin quand même de le multiplier par deux. Et donc ça permet ici d'avoir un signal qui est confortable, un accès à la box par l'intermédiaire de ce relais qui est confortable alors qu'il ne l'est pas si j'accède directement à ma box ici. Voilà. Donc Netgear, vous connaissez sans doute, c'est une société américaine qui a été fondée en 1996 et dont le marché principal consiste dans les réseaux internet. Donc avec une gamme de routeurs, de switch Ethernet et aussi désormais d'appareils différents tels qu'un Media Player, le Neo TV 550 et des boîtiers CPL. L'appareil en lui-même est léger, petit, peu encombrant et surtout son intérêt en fait c'est que très rapidement vous pouvez, sans rien connaître en fait, vous pouvez effectuer son setup. Donc pour ça, il suffit d'accéder à la page d'administration en fait du relais Wi-Fi. Donc moyennant un mot de passe, un login et un mot de passe qui sont indiqués au dos de l'appareil. Et vous faites en 5 minutes, c'est effectué, voire moins. Tout à l'heure je m'amuserai en fait à faire le test chronométré pour voir combien de temps ça prend depuis zéro de faire le setup du relais Wi-Fi. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comme il est simple et rapide d'accéder à Internet, de régler le relais Wi-Fi et donc d'accéder à Internet. Pour ça, en fait, je vais mettre un chrono en route. Donc j'ai déjà effectué le reset de l'appareil avec un petit tournevis. Donc en l'insérant ici. Donc je vais me connecter pour gagner du temps en fait. Je vais me connecter en Ethernet à mon ordinateur. Donc voilà. Je me connecte à l'interface. Il faut le temps qu'il envoie. Donc l'interface administrateur du relais Netgear. Donc je vais suivre les différentes étapes. Donc la première étape consiste qui dure 1 minute, va permettre à l'appareil de voir les différents réseaux Wi-Fi dans l'environnement.
Donc on est à 90% d'étape. Donc il va voir ma box, que je vais donc sélectionner. Donc voilà, elle est ici, je la sélectionne et je fais continuer. Donc ici, please enter the security passphrase associated with your existing network. Donc je vais rentrer la clé de ma box. Et je fais continuer. Donc, je refais continuer. Donc là, il se connecte à la box. On nous indique que l'étape dure 2 minutes. Donc on va gentiment attendre. Donc on est déjà presque à 3 minutes on va dire d'attente en fait, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire, à part sélectionner donc le réseau que vous souhaitez amplifier et indiquer la clé web ou la clé WPA. Donc là on est à 38%, 36% sur les 2 minutes. Donc les voyants sont allumés, on-off, et accès entre le relais et le Mac est allumé. Maintenant on nous dit ce voyant s'est allumé aussi, ça veut dire qu'il a accédé à la box. Et il est en train de faire les différents réglages internes. Donc c'est vraiment simple, à la portée de n'importe qui, sans aucune connaissance. Si, la connaissance de la clé, simplement. Alors on est presque au bout de l'étape. Donc il y a l'étape de finalisation, donc ça sera pour ainsi dire fini après ça. Voilà. 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 I have connected to the extender network. Donc j'enlève. Non, je vais continuer comme ça, en fait je vais appuyer. Donc je fais finish. Et je fais fermer. Je retire mon câble Ethernet. Et je vais sélectionner le réseau. Donc il a pris le même nom que mon réseau. Et il a rajouté underscore ext. Donc je sélectionne celui-ci. J'indique. On me redemande la clé web. Donc je vais l'indiquer. Donc voilà, je suis connecté à Internet. Voilà. Maintenant, si je veux voir du côté de iStumbler, donc, et j'oubliais, ça a pris 6 minutes en tout, en étant bien large, mais sans prendre en compte le setup qui va bien prendre. Exciting and new.